La grosse enquête de Dr Philo sur l'invité. On peut faire ça. Le détective Philo. Ça m'a pris 4 mois, 22 Aïe. jours. Hein? Ouais, 4 mois, 22 jours. De Yopougon-Kouet, on est allé à... Oui, on est allé à Gbekanguine. Aïe. Ça fait les Yakouba. Japonais. Gbekanguine, Boguine. C'est Gbekanguine. D'accord. Gbekanguine. D'accord. Moi, j'ai dit Mon Gbekan. cher, c'est ça. Mon cher, allons-y. Gbekanguine. D'accord. C'est juste un ouais. de Bon, les prononciation. enquêtes, ça, c'est pas trop. Nous, c'est le contenu. Voilà. Il y a Boguine, la sous-préfecture de Boguine. C'est ça. Fille de Bleu Étienne et de Ouli Gbema. Ou bien Gbema. C'est ça. Avec Gbema de quoi pour nous. Alors, ben, elle a passé l'école primaire, elle a fait l'école primaire dans son village. Et puis, c'est juste à côté de l'aéroport, là. Voilà, dans les environs. Et puis, très intelligente, l'entrée en 6e. Elle a eu, ça, c'est intéressant, elle a eu l'entrée en 6e. Et elle est aussi très chanceuse, parce que généralement, les Yakouba, quand ils quittent le village, quand ils viennent à Abidjan, là, il faut escale d'abord à Jesco pour observer où qu'ils les arrangent et puis rentrer à Abidjan. Là. Mais elle a eu la chance, elle a traversé tout Jesco, elle a atterri au plateau sur son grand frère. Ça, c'est une chance. Et elle a fréquenté là-bas. Et aussitôt, c'est que elle a fait son collège là-bas, mais aussitôt, ils l'ont renvoyée au village encore rapidement. Elle a dépassé Jesco encore à vitesse. Pour des raisons que nous ne saurons évoquer ici. Elle-même. C'est dans l'enquête, là, on ne peut pas tout dire. Ce qui est intéressant dans le métier d'enquêteur, il y a des informations quand tu donnes. Toi, tu sais, mais tu ne peux pas dire ça aux gens. Elle sait, puis elle sait. En tout cas, elle est vite partie au village. Alors. Elle a un fou rire. C'est moi, mais ça s'appelle son grand frère. Elle a un village vite. Mais quand elle est partie au village, en même temps, elle a bougé beaucoup. Hein. Quand elle arrive au village, elle est revenue encore à vitesse. Et cette fois-ci, série C, la couture, elle l'a dit. Oui. Haute couture, les études de haute couture, il faut le signaler. C'est pas Toglo là. La haute couture. Oui, mais elle a même obtenu son diplôme. Là-bas, oui, elle a obtenu un diplôme. Mais comme nul n'échappe à son destin, diplôme là, elle n'a rien fait avec. C'est cinéma là même, cinéma là même. Et parce que déjà à son jeune âge, elle écrivait déjà des scénarios. À son jeune âge. Des scénarios déjà à son jeune âge? Oui, oui, des scénarios. Oui, des scénarios. On va souvent... On est ensemble, chérie. On est ensemble, bébé. Souvent, son enfant aussi fait ça, non? Vraiment. Non, là, ok, papa. Alors, donc, elle écrivait déjà des scénarios à son jeune âge. Alors, tellement elle était forte d'en faire des scénarios, là. Même en vacances. Elle était chez son grand frère, et puis sa belle-sœur lui a remis un tas de pain comme ça. Va remettre ça à ma belle-mère. Mais arrivé au village, Brigitte a dit à sa maman que c'est elle qui donne pain là, que c'est pas sa belle-sœur. Ça, c'est pas scénario. Non, mais c'est scénario là. Oui, vraiment. C'est pas la vérité. C'est pas elle qui envoie, mais elle m'a dit c'est elle qui envoie. C'est scénario, tout ça. Et la galère va lui souhaiter à quoi bas, Yopougon, Kouet. La galère. Elle va faire ses débuts dans le cinéma. Tiens, maman. Bon, mais il ne peut pas dire, c'est la galère. C'était chaud. C'était chaud. C'était zaï même. Souvent, quand c'est chaud, il y a des gens qui deviennent ton ami. Toi-même, là, tu ne crois pas. Son réparateur de télévision, c'est lui qui est devenu son ami. Son réparateur de cinéma, elle, ils sont devenus comme ça. Ouais. Comment ils s'appellent? Aboulaye. Aboulaye. Quelqu'un en avant dit, va monter en antenne. Où? Tellement la galère dit, voilà, quelqu'un m'a dit, j'ai dit, il est devenu son partenaire. J'ai pas à manger chez lui. Oh, maman, il ne voulait pas dire ça, foutou. Elle aimait foutou là, sa femme, chaque fois, elle a dans l'amitié souvent là, dans les quartiers comme pour elle. Après, il vient, elle va dire à madame de faire foutou. C'est ça, même. Mais c'est bon. Maman, tu te rappelles, dans un jour, vous étiez passé dans le couloir, puis il y a deux femmes qui te critiquaient à Yakouba là. Où la femme l'a dit que j'ai une grosse tête. Puis tu l'as lavé là.
Mais comment ils ont pu dire ça? C'est la grosse enquête. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'elle disait toujours à Blay que, moi que tu vois là, je vais devenir une référence dans le cinéma en Côte d'Ivoire. Wow. Je vais devenir grande femme dans le cinéma. Malgré la... Imaginez quelqu'un qui doit dans la maison pour payer le loyer, ses problèmes. Vous imaginez d'où la personne, cette force-là, tu es dans la maison, tu ne sais pas comment payer, foutu. Tu es en maïs chez Ablay, et puis c'est à dire... Depuis de la maison, là, on m'a chassé, je me suis retrouvé chez Ablay. La grosse enquête n'a pas voulu dire ça, sinon ça... Mais très rapidement, docteur Philo, avant de poursuivre, qu'est-ce qui vous donnait cette assurance-là? Pourquoi vous gardiez espoir malgré toute la galère, malgré toutes ces difficultés? Parce que mon grand frère avait un rêve pour moi. Il voulait vraiment que je réussisse, que je puisse vraiment l'aider aussi avec la famille. Et c'est quelqu'un, il s'est toujours tué pour notre famille. Tu vois, il a toujours voulu que nous tous, nous réussissions pour que notre famille, on parle de notre famille. Et je n'ai pas suivi son rêve. Donc, il était un peu fâché contre moi. Je me suis dit, il faut que je réussisse pour lui montrer que le cinéma, là, on peut réussir dedans. Parce qu'il ne croyait pas assez. Il me disait toujours, ah, faut regarder ton oncle Gondo-Pierre. Il n'est pas devenu quelqu'un. Tu dis, est-ce qu'il est riche dans le cinéma? Brigitte, il faut travailler. Donc, j'avais honte de revenir. Donc, à chaque fois, je me battais et me disais, c'est dur, mais... oh là là, nous sommes vraiment désolés. Comme on le dit, c'est pas parce que vous n'avez pas eu à manger aujourd'hui que demain vous n'allez pas manger. Donc il faut toujours garder espoir malgré ce que vous voyez. Je voulais que mon grand frère soit fier de moi parce qu'il s'est trop tué pour notre famille et il voulait vraiment que je réussisse dans ce qu'il voulait. Mais je sais qu'aujourd'hui il est fier de moi. Bon, je sais pas. Vous avez échangé avec lui à ce sujet depuis que vous êtes devenu célèbre? Oui, bon, je ne suis pas trop bien avec son épouse, mais je profite de l'occasion pour lui présenter mes excuses. Mais mon grand frère vient me voir souvent, mais il ne m'a pas encore dit si il est fier de moi aujourd'hui. Mais je sais que ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Il ne parle pas beaucoup, mais... S'il vient me rendre visite, qu'il voit aujourd'hui où je vis, ce que j'ai, je me suis dit. Mais c'est important pour vous de savoir. C'est important pour moi. Moi, je suis sûre qu'il est fier de vous, de ce que vous êtes devenu. Oui, Philo, on va terminer. Il faut lui donner, ce sont les larmes de l'amour. Il faut lui donner... Non, mais ce que les gens croient à travers ses rôles dans les films et autres, quand vous la voyez comme ça, vous avez l'impression que c'est une femme qui a du caractère, qui n'est pas tendre, qui est sévère. C'est une femme douce. Elle est douce, elle aime l'homme. Elle est sensible. Sensible, et puis objective, et puis elle est beaucoup reconnaissante. Parce que Ablay, dont on parle, avant qu'il y ait un Ramadan, là, Ablay a pris toute sa famille pour aller manger chez elle. Oh. Elle est toujours avec nous. Merci. Alors, Madame Dassiva, voilà ainsi libellé les différentes péripéties qui ont mené cette grosse enquête de ce jour. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, parce que je sais que ces larmes vous ont attendri, donc vous n'avez pas voulu poursuivre. Hein.